Bonjour, chers frères et sœurs. Comment allez-vous en ce midi? Vous avez faim? Certains d'entre vous ont répondu. Ok, je vais. Étant donné là, je vais essayer de ne pas être trop long, fait que je vais tout de suite commencer. C'est l'histoire d'un type de monsieur qui s'appelle Simon Berkeley. Quand il était jeune, ses parents se sont malheureusement séparés et sa mère s'est remariée. Et son beau-père était un homme d'affaires. Fait que quand il était jeune, en grandissant, l'attente qu'on avait envers lui, c'est qu'il prend le chemin qu'avait pris son beau-père, que lui aussi devienne un homme d'affaires et qu'il puisse prendre, en vieillissant, la relève. Fait que tout en grandissant, les attentes qu'il avait envers lui étaient qu'il devienne lui aussi un homme d'affaires. Fait que c'est qu'est-ce qu'il a fait. C'est qu'est-ce qu'on s'attendait de lui. Il a pris le chemin qui lui était proposé. Il a commencé à travailler pour son beau-père. Il a commencé à travailler en tant que vendeur. Il avait un certain talent avec les gens. Fait qu'il a commencé à prendre des promotions jusqu'à devenir manager de toute l'entreprise de son père. Fait que financièrement, pour lui, ça allait très bien. Il y avait la grosse voiture, la grosse maison, ses enfants vont à l'école privée. Fait qu'il vivait le rêve. Qu'est-ce qu'on peut dire, le rêve américain. Mais par contre, pendant qu'il était manager pour son beau-père, il s'est passé quelque chose. Il a fait une erreur et ça a amené à la perte un gros client. Là, son beau-père, qu'est-ce que son père a fait? Il a dit, OK, au lieu d'être manager, je vais te mettre co-manager. Fait qu'il va avoir quelqu'un pour t'aider à gérer l'entreprise. Lui a senti que l'assurance que son beau-père, la confiance que son beau-père avait en lui a diminué, fait qu'il se sentait mal à l'aise, fait qu'il a décidé de quitter. Fait qu'il a décidé d'aller dans le domaine immobilier. Il était agent immobilier. Fait qu'est-ce qu'il faisait? Il vendait des maisons. Mais c'est quelqu'un qui est à l'aise avec les gens, qui sait comment parler aux gens. Fait qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a bien prospéré. Vendre des maisons, pour lui, c'était facile. Fait qu'il arrivait peut-être à vendre de 10 à 15 maisons à chaque mois. Et c'était même arrivé qu'avec l'argent qu'il avait, il a pu investir pour s'acheter lui-même des propriétés pour pouvoir relouer par la suite. Fait qu'il est arrivé à accumuler jusqu'à 10 maisons. Mais qu'est-ce qui est arrivé en 2008? Le krach boursier, la crise économique. Fait que tout d'un coup, les gens qui avaient de l'argent pour louer ces maisons perdent d'emploi, fait qu'ils n'ont plus d'argent pour louer les maisons. Fait qu'il y a une baisse de revenus par rapport aux maisons. Et puis quand il avait acheté, lui, ses propriétés, il avait profité d'un taux hypothèque très avantageux. Mais après les 5 ans, après que le contrat, il doit renouveler son hypothèque, pas au même taux. Fait que par maison, il devait payer environ 500 $ de plus que qu'est-ce qu'il y avait avant. Fait qu'il y a moins de revenus, plus de dépenses, puis en plus, vendre des maisons, ça ne marchait plus comme avant. Fait qu'il s'est accumulé des dettes au maximum. Ses cartes de crédit sont au maximum, marge de crédit, tout ce que vous pouvez imaginer, ça ne marche pas. Il change d'emploi, il essaie de faire plein de choses. À chaque fois, il n'arrive pas à ramasser l'argent qui est nécessaire pour boucler ses fins de mois. Stressé par les dettes, ne savant plus quoi faire, il prend une décision et dit, ça ne peut plus continuer comme ça, je dois déclarer faillite. Fait qu'il déclare faillite. Fait qu'une fois libéré de ses dettes, aussi libéré de ses biens, à cause qu'il a tout dû remettre, il décide d'aller faire sa passion. Lui, tout au long de sa vie, il avait une passion pour les enfants. Il voulait mettre sa marque sur les enfants, les aider, les enfants à grandir. Fait qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été devenir enseignant. Fait qu'il enseignait à une école pour enfants. Et puis il a dit,
Il n'a peut-être jamais fait les mêmes montants d'argent qu'il faisait auparavant, mais il n'a jamais été aussi heureux. La décision qu'il a prise l'a amené au bonheur. Dans nos vies, chacun de nous, à certains moments, on fait face à un événement où on doit faire des choix qui vont avoir une grande importance sur le reste de notre vie. Souvent, on va appeler ces moments, on va dire qu'il est à la croisée des chemins. Ces événements ont la possibilité de changer le reste de notre vie, la possibilité de changer l'existence de notre vie. Il y a la possibilité de changer les raisons pourquoi on décide de faire nos choix. Comme pour moi, personnellement, lorsque j'ai eu mon fils, quand Cindy était enceinte, je n'étais pas végétarien. Je mangeais de la viande et il faut dire que je mangeais même beaucoup de viande. Quand je passais devant des poulaillers, les poules se sentaient menacées. Et puis j'ai entendu dire que depuis que je suis devenu végétarien, l'expérience de vie des poules a augmenté d'un mois. Mais ça, je ne suis pas certain de comment ils ont pris leurs données et tout. Mais aussi, je fais du cholestérol. Alors quelqu'un m'a dit, pour aider ton cholestérol, tu devrais arrêter de manger la viande, surtout la viande rouge. Mais pendant tout ce temps-là, ça ne me dérangeait pas. Mais le fait d'avoir un enfant, le fait de vouloir rester là le plus longtemps pour lui, m'a amené un choix à quitter la viande. Le fait que j'ai fait une situation et j'ai pris un événement qui a, si je peux dire, changé ma vie. Pour ceux qui me connaissent, j'aimais beaucoup la viande et j'ai dû faire un choix. Bien, dans la Bible est remplie de ce genre d'histoire. Des gens qui doivent faire un choix. On pense à Abraham, que Dieu demande de quitter son père. Il a le choix de rester, il a le choix de partir. Il fait ce choix-là. On voit qu'il y a plein de genres d'histoires-là. Il y a aussi l'histoire de Pierre. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble un événement qui a changé la vie de Pierre pour le reste de sa vie. Lisons ensemble Luc 5, versets 1 à 11. Luc 5, versets 1 à 11. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac Génésaret, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils le jetèrent et ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfoncèrent. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en alla de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenaient les barques à terre, laissaient tout et le suivirent. Courbons la tête pour la prière. Seigneur Dieu, Père Céleste, Dieu de bonté, Dieu de gloire, Père, nous sommes devant toi, je suis devant toi, Père, pour te demander ton assistance, te demander ton Saint-Esprit, afin que je puisse prêcher ta parole, Père. Je te demande d'être ton Saint-Esprit sur l'Assemblée, Père, afin que chacun d'entre nous ici puisse être
sortir grandi de cette parole, Père. Au nom de Jésus, la parole nous mérite, et par nos écrits, qui vit, qui règne des siècles. Amen. Quand l'histoire commence, il nous est dit que Jésus est pressé par la foule. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens autour de Jésus, des gens en avant de lui, sur le côté. Les gens veulent écouter Jésus. Mais par contre, il y a quelqu'un qui ne fait pas partie de cette foule, qui cherche à entendre Jésus. Pierre est là, et pendant que les gens cherchent Jésus à l'écouter, Pierre, lui, est occupé à laver ses filets. Fait que si on prend comme comparaison avec Marie et Marthe, Pierre est un peu comme Marthe. Lui, il ne va pas choisir la bonne part. Fait que Jésus, voyant cela, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, pour deux raisons. À cause que la foule est devant lui, la foule est à côté de lui, pour mieux enseigner à la foule, le fait d'être sur l'eau, ça lui donne un avantage. Puis, maintenant, la foule va être devant lui, et puis l'eau, je ne sais pas si vous avez été proche d'un lac, l'eau porte très bien le son. Fait en étant sur le lac, et la foule devant lui, c'est plus facile pour lui de parler à la foule, de prêcher et d'enseigner la foule. Mais aussi, l'autre point, c'est qu'en demandant à Pierre de lui fournir la barque, ça force Pierre à abandonner ce qu'il faisait et aller sous la barque. Et sous la barque, il n'y a plus de distraction. Et maintenant, il peut écouter les enseignements de Jésus. Fait que Jésus va aider Pierre à faire un choix. Puis Pierre, en quelque sorte, est obligé d'écouter les enseignements de Jésus. Juste pour donner un contexte, dans Jean 1, il nous est dit que lorsque Jean le Baptiste a baptisé Jésus, Jean a dit à Jean et à Jacques de suivre Jésus comme disciple, que c'était lui le Messie. Puis Simon, qui est Pierre, lui aussi, par la suite, était là. Fait que ce n'était pas la première fois qu'ils voyaient Jésus, et ils étaient déjà, en quelque sorte, disciples. Mais seulement, ils n'étaient pas disciples à temps plein. Fait qu'il y avait encore leur profession de pêcheurs, fait qu'il y avait encore leur bateau, ils avaient encore leur filet. Puis aussi, dans l'histoire, il faut comprendre que les disciples avaient pêché pendant toute la nuit. Fait que le lendemain matin, c'était normal que les disciples soient fatigués, parce qu'ils ont travaillé pendant toute la nuit. Par exemple, s'il y a des infirmières ici qui ont des chiffres de nuit, le lendemain matin, si on vous demande d'aller recommencer, de faire plein de travaux, vous voulez nous dire, attends, j'ai travaillé toute la nuit, maintenant, si je veux dormir, c'est normal. Maintenant, si je me sens fatigué, ce sera quelque chose de très compréhensible. Fait que les disciples, ils sont fatigués. Aussi, pour certains d'entre eux, ils suivaient déjà Jean le Baptiste. Jean le Baptiste se fait arrêter. Fait que aussi, pendant la nuit, ils pensent à ça, ils sont découragés. Ils disent, maintenant qu'on suit Jésus, est-ce qu'il va lui arriver la même chose? Est-ce qu'on va suivre Jésus pour finir comme Jean le Baptiste, emprisonné? Fait qu'il y a tout ça qui est dans leur tête, plus il y a le fait qu'ils n'ont rien pris. Ils ont fait tous ces efforts, pourquoi? Pour rien. Comme en créole, ils vont dire pour grand merci, ils disent, pour absolument rien. Fait tous ces efforts-là, il n'y a même pas un poisson amené à leur famille. Il n'y a même pas de quoi subvenir à leurs besoins. Fait qu'ils vivent dans l'insuccès. Ils sont un petit peu déprimés. Et là, Jésus va arriver, puis il va dire, avance où l'eau est profonde et jetez vos filets. Fait que pour Pierre, qui est un pêcheur d'expérience, un pêcheur de profession, qu'est-ce que Jésus demande? C'est impensable. Parce que lui, il sait qu'à la pêche au filet, on ne pêche pas pendant le jour. Pendant le jour, il y a de la lumière et les poissons voient les filets et les poissons peuvent éviter les filets. Fait que pêcher pendant le jour,
à cette époque-là, c'est quelque chose d'impensable. Limite stupide. C'est une perte de temps. Fait que ça n'a aucun sens. Puis aussi, ils sont près de la côte. Fait qu'il n'est pas loin encore, Pierre. Fait que Jésus lui dit, va vers le large pour jeter tes filets. Pierre il est fatigué. Je n'ai pas fait des recherches historiques, mais je ne crois pas que les bateaux à moteur existaient à cette époque-là. Fait qu'on va prendre pour acquis que s'il voulait y aller, c'est par ses moyens. Il fallait qu'il rame. Fait qu'il est fatigué. Il a pêché toute la nuit. Il était en train de nettoyer ses filets pour pouvoir rentrer chez lui. On l'a arrêté. On ne l'a pas laissé finir. Fait que là, on lui demande de retourner sur le bateau. Il doit écouter le sermon. Puis par-dessus ça, on lui demande de ramer et de jeter les filets qu'il avait commencé à nettoyer, qu'il va devoir renettoyer encore, à cause que Jésus lui demande. Fait que pour Pierre, la demande ne fait pas de sens. Mais aussi, on peut voir que Jésus était près de la foule au début de l'histoire. Il embarque dans la barque, il est quand même encore près de la foule. Mais en allant au large avec Pierre, il se retrouve avec Pierre et uniquement ceux qui étaient dans le bateau avec lui. Fait que Jésus voulait avoir un moment avec Pierre. Parce que Jésus contrôle la nature. Il aurait pu dire aux poissons de venir près du large. Il n'était pas obligé d'aller au large pour prendre les poissons. Mais Jésus veut être seul avec Pierre. Fait que qu'est-ce que Pierre va faire? Pierre va dire, sous ta parole, je jetterai tes filets. Pour moi, ça ne fait pas sens ce que tu dis, mais étonné que tu le dis, je vais le faire. C'est une fois un homme qui sortait d'une épicerie. Et en sortant de l'épicerie, il voit deux jeunes garçons d'environ 7 ans qui vendaient des barres de chocolat pour faire une levée de fonds pour leur école. Fait que l'homme lui dit, « OK, moi je ne mange pas de chocolat, mais je vais t'acheter une barre de chocolat, mais à la condition que tu la manges pour moi. » Il dit ça qu'un de vous la mange pour moi. Fait qu'il achète sa barre de chocolat, il prend la barre de chocolat, puis là il lui donne à un des garçons, puis il lui dit, « OK, maintenant tu dois manger le chocolat. » Le des garçons, il secoue la tête, il dit, « Non. » L'homme, il dit, « Pourquoi? C'est quoi le problème? C'est vous qui avez été la réponse du jeune homme? » Mes parents m'ont dit de ne pas prendre des bonbons des étrangers. Fait que même que ses parents n'étaient pas là, même si le bonbon, la barre de chocolat venait de lui, et dès que ses parents avaient dit de ne pas prendre des bonbons dans les mains des étrangers, il a obéi. Fait que les disciples vont écouter Jésus et ils vont passer à l'action. Ils vont entendre la voix de leur maître qui leur demande quelque chose et ils vont le faire. Puis Dieu, des fois, souvent, il nous demande de lui faire confiance, pas quand le bateau est rempli. Il ne demande pas de nous faire confiance quand le bateau est rendu à moitié de poissons. Il nous demande de nous faire confiance quand le bateau est vide. Il nous demande de lui faire confiance quand on est désespéré. Il nous demande de lui faire confiance au plus bas qu'on peut être, fatigué. C'est là que Dieu, souvent, va nous demander de lui faire confiance. Mais qu'est-ce qui arrive quand on fait confiance à Dieu? Quand on fait confiance à Dieu, on se retrouve avec une pêche miraculeuse. Pour attraper les poissons, il faut se laisser guider par le maître. Pour attraper les poissons, il faut jeter le filet là où se trouvent les poissons. Pour le ministère personnel, pour Daniel, un des objectifs du ministère personnel, c'est d'avoir une grande moisson. Fait que si tu veux avoir des gens, jette tes filets là où sont
les poissons. Va vers le large et jette le filet. Mais il faut savoir où jeter les filets. Je pense que c'est le rôle de toute l'Église entière de prier afin de nous aider à demander à Dieu de demander, nous, dans nos vies personnelles, à savoir où jeter nos filets. Et aussi demander à Dieu de guider la direction du membre du ministère personnel à les envoyer aux endroits où ce que Dieu veut qu'ils aillent. Aussi, lorsqu'ils jetèrent les filets, ils virent qu'ils avaient pris une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Qu'est-ce que Pierre va faire? Il va faire signe à leurs compagnons de venir les aider. Fait que Pierre ne va pas avoir peur de demander de l'aide. Pierre ne va pas avoir peur de travailler en équipe. Même si c'est lui qui a jeté les filets, une fois que les bénédictions sont trop grandes pour un seul homme, Pierre ne va pas avoir peur de demander de l'aide, ne va pas avoir peur de partager les bénédictions qu'il a reçues. Souvent, en tant que aussi de leader d'église ou leader de famille, il ne faut pas avoir peur de faire participer les gens. Il ne faut pas avoir peur de faire participer nos enfants. Il ne faut pas avoir peur de faire participer ceux qui nous entourent pour nous aider à la tâche. La demande a été faite à Pierre. Mais Jésus a reconnu qu'en Pierre c'était un leader. Fait que la demande a été faite à Pierre, mais la conséquence était pour tout le monde. C'est-à-dire, il y a une personne qui a accepté l'appel de Dieu, de Jésus. Il y a une personne qui a obéi au fait que Jésus lui a dit d'aller au large et jeter les filets. Mais ça a eu un impact sur tous les compagnons de Pierre. Fait que les décisions que vous prenez, les décisions que vous faites, puissent avoir un impact sur chacun de ceux qui vous entourent, sur chacun de vos proches, sur chaque membre de votre famille. Aussi, Jésus veut leur montrer que c'est lui qui est la source de bénédiction. Parce que maintenant, Pierre, il sait que normalement, il n'aurait pas dû avoir de poisson. Il aurait dû rien prendre. Fait que Jésus, par ça, il va lui montrer que c'est par lui qu'il y a eu quelque chose. Que lorsqu'on qu'on se met nous et nos biens au service de Dieu, on est béni. Puis avant de lui demander de le suivre, il veut rassurer Pierre pour lui dire « Ne crains rien, avec moi, et tu ne manqueras jamais de rien. » Si je peux remplir tes 2 barques, que lorsque normalement tu n'aurais dû rien prendre, lorsque normalement dans le même lac tu as pêché, puis par tous tes efforts, vous n'avez rien pris, si je peux faire ça, tu n'as rien à craindre et tu peux venir avec moi. Fait que Dieu veut, avant de lui demander de tout quitter, Dieu veut créer une relation avec Pierre. Dieu veut mettre Pierre en confiance. Puis la réaction que Pierre va faire, c'est que Pierre va se prosterner devant Jésus. Pierre va reconnaître que Jésus a quelque chose de divin en lui. Il va dire que ce n'est pas normal. Et pourtant, quand j'avais dit au début, Pierre était en quelque sorte déjà disciple à temps partiel. Ce n'était pas le premier miracle qu'il avait vu. Il avait peut-être entendu parler de l'eau qui s'est changée en vin au mariage, mais ça n'allait pas complètement touché. Mais ce miracle-ci l'a touché. Pourquoi? Que cette fois-ci, c'était personnel. Cette fois-ci, ce n'était pas une histoire qu'il a entendue ou quelque chose qu'il a vu pour quelqu'un d'autre. C'était dans sa vie à lui. Puis il savait pertinemment que c'était impossible qu'il y ait autant de poissons. Elle dit c'est impossible. D'ailleurs, il va avoir peur. Fait qu'il va reconnaître la divinité en Jésus. Puis aussi, il va reconnaître qu'il est pécheur. Qu'il va dire, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Fait qu'il va avoir peur, il va dire, oh, devant Jésus,
Je ne suis pas digne d'être devant lui. J'ai tous les péchés. Je ne suis pas devant autant de quelqu'un d'aussi pur. C'est quand on reconnaît Jésus pour qui il est, c'est là qu'on se voit nous pour qui on est. C'est quand on voit Jésus comme étant le seul qui peut nous sauver, c'est là qu'on va reconnaître que nous, on a besoin d'être sauvés et qu'on est des pécheurs, qu'on a besoin de sa grâce. Jésus nous laisse aussi le temps de développer une relation avec lui. Ce n'est pas la première fois que Jésus a vu Pierre, qu'il a dit « Maintenant, arrête de faire tout ce que tu fais, suis-moi ». Jésus a été patient avec Pierre. Il a laissé le temps à Pierre de prendre sa décision et d'apprendre à le connaître. Aussi, quand que Pierre va avoir peur, qu'est-ce que Jésus va lui dire? Il va dire « N'aie pas peur ». Fait que Jésus veut vous rassurer. Si vous avez des choses qui vous font peur dans vos vies, Jésus vous dit la même chose aujourd'hui. N'ayez pas peur. Jésus est là pour vous également. Fait que face à ça, Pierre va prendre la décision de tout laisser cette fois-ci. Il va laisser ses bateaux, il va laisser ses filets, il va changer de profession. Maintenant qu'il était un pêcheur de poissons, Dieu va le transformer pour devenir un pêcheur d'hommes. Jésus a choisi des hommes pêcheurs de métier pour être ses disciples. Il n'a pas choisi des membres du Sanhédrin, il n'a pas choisi les docteurs de la loi. Et je comprends que dans cette époque-là, les pêcheurs étaient reconnus comme étant les personnes ayant la plus grande éducation. Mais par contre, ces hommes-là avaient deux qualités qui étaient importantes pour Jésus. C'était des gens qui étaient humbles et c'était des gens qui étaient prêts à être enseignés. C'était des gens qui étaient prêts à être modelés à l'image de Dieu. Et donc, il n'y avait pas d'éducation. Il n'y avait pas, si tu veux, confiance en leur intellectuel. Donc, c'est des gens qui étaient prêts à accepter l'enseignement de Jésus. Si on veut être des disciples, nous aussi, il faut nous concentrer sur Jésus. Nous aussi, il faut nous concentrer sur les roches. Avant de mettre les jossaux dans le bocal, il faut mettre les roches dans le bocal, que pour nous, les roches, ça représente Jésus-Christ. Si on veut être des disciples, il faut se donner entièrement à lui. Si on veut être des disciples, il faut faire confiance à Jésus et il faut lui obéir. Si on veut être des disciples, il faut savoir collaborer avec les autres. Si on veut être des disciples, il faut se reconnaître pécheur et avoir une relation personnelle avec Jésus. Que Dieu vous bénisse.